Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mardi 28 octobre 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui on va s'intéresser à la situation de cette semaine, parler bien évidemment de l'épisode orageux et pluvieux important qui va concerner le littoral de la Méditerranée demain, avec de fortes pluies, des orages sur les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. On a surveillé surtout le département du Var où il pourrait tomber entre 80 et 150 mm selon l'intensité et la durée des précipitations. Je vais y venir juste après avec les modèles à maille fine. J'ai d'ores et déjà établi une étude de vigilance sur plusieurs départements concernant plusieurs paramètres, orages, pluies, inondations et rafales de vent. Je vais vous en parler juste après, je vais vous remontrer la carte. Et puis ensuite, on va regarder ce qui nous attend pour la semaine prochaine et le début du mois de novembre où les modèles ne sont toujours pas stables. On avait quelque chose de pas mal les jours précédents avec un accord général et cet accord est en train de se casser la gueule. Il y avait normalement un énorme flux de sud qui était prévu et au final, on va avoir un passage anticyclonique en début de semaine prochaine suivi d'un flux de sud, suivi d'un nouveau de passage anticyclonique. Alors que dans l'ensemble, vous avez vu que les modèles s'accordaient pour quelque chose de plutôt stable avec de vastes systèmes dépressionnaires sur le proche Atlantique et éventuellement coups de vent, tempêtes qui devaient circuler. Ça semble commencer à s'éloigner, je sais pas trop comment ni pourquoi, mais les modèles sont en train de se raviser sur cette situation, donc il y a vraiment grosse incertitude sur le début du mois de novembre, surtout que, et on va aller voir de l'autre côté de l'Atlantique, on a la catastrophe Melissa, là vraiment l'ouragan majeur absolument abominable qui va traverser la Jamaïque, en catégorie 5, avec des vents à 350 km/h, je crois même il y a une rafale à 389 qui a été mesurée, pression à 900 hectopascales, record mondial d'assèchement de l'œil, donc vraiment c'est une espèce de Irma bis sans précédent, hein. C'est un truc, vraiment, ça repousse les limites physiques et technologiques que l'on a à notre disposition pour faire les mesures, donc on va en parler juste après. Et ça aura une influence sur le comportement des centres d'action de début novembre. Melissa va remonter dans l'Atlantique Nord, être repris dans la circulation. Et là, les modèles ont du mal à calculer sa trajectoire et comment ça va se passer. Est-ce qu'il va y avoir une accélération du jet stream? Est-ce qu'il va y avoir une interaction? Et éventuellement, une modification de la position des centres d'action. Avant tout ça, on va revenir du côté de la France et voir ce qui va se passer demain sur le littoral de la Méditerranée. Regardez, c'est cette dépression à 1002 hectopascales au nord du Cap-Vert, entre l'est des Açores et le nord du Cap-Vert, qui va se diriger en direction du Portugal et de l'Espagne dans les prochaines 24-48 heures. Nous envoyer pour mercredi un petit flux de secteur sud un peu plus dynamique. Voilà, on va avoir même un petit minimum qui va tenter de se creuser sur la façade atlantique, mais c'est surtout issu du système principal qui sera au sud-ouest du Portugal. Le flux va se redresser au secteur sud, ça va ramener de la pluie et des orages en direction de la Méditerranée, mais c'est surtout entre l'est des Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes qu'il faudra surveiller la situation, avec là des orages stationnaires très pluvieux, intenses, qui pourraient donner d'importants cumuls de pluie, 100 à 150 mm. Vous allez voir sur les prévisions à maille fine. Ça va également renforcer le vent sur le centre-est temporairement sur la journée de mercredi. Des rafales de vent qui pourraient atteindre en pleine entre le nord-ouest de l'Isère et la région lyonnaise, j'ai le nez bouché, j'ai la crève, donc ça voilà, comme tout le monde à cette période de l'année. Donc entre le nord-ouest de l'Isère et la région lyonnaise, entre 80 et 90 km/h, voire 95-100 sur le secteur comme Givors et Communé, ça c'est habituel. Sur les hauteurs de la Loire et de la Haute-Loire également, ça pourrait souffler fort entre 100 et 110 km/h et quelques déferlements proches de 80 km/h. Beaucoup de pluie également du côté des Cévennes. Petit épisode Cévenols classique, vraiment anecdotique, mais il faudra quand même surveiller puisqu'on attend entre 40 et 70 mm et peut-être 70 à 90 mm d'après certains modèles selon la durée des précipitations. Donc cette petite dépression, elle va nous intéresser pour mercredi. Ensuite, ça nous quittera à partir de jeudi en direction de l'Est. Les pluies vont se décaler en direction des Alpes dans la nuit de mercredi à jeudi. Jeudi, on les retrouvera plutôt sur les frontières de l'Est. Et derrière, regardez, là, il y avait des incertitudes entre jeudi et vendredi vis-à-vis de cette énorme dépression tempétueuse qui circule au large de l'Irlande. Il était prévu, plus ou moins bien par certains modèles, un minimum dépressionnaire qui devait transiter, notamment via ce système, entre vendredi et samedi, proche de la Bretagne, devant normalement donner coup de vent, tempête. Ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est simplement du vent soutenu de secteur sud-ouest qui est prévu via cet énorme système. Donc vous allez avoir un passage pluvieux et venteux qui traversera une partie nord-ouest du pays entre vendredi et samedi. Avec, regardez, une petite dépression satellite qui va se creuser entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Résultat, sur les régions du nord, notamment entre la Bretagne et les Hauts-de-France, sur on va dire une grande moitié nord même, vous allez avoir un passage pluvieux et venteux modéré, pas de quoi s'inquiéter. Malgré tout, il faudra surveiller le risque de rafales de vent un peu plus importantes du côté de la Bretagne, Pointe Finistère, Côte d'Armor, éventuellement Morbihan, Manche. Ça pourrait souffler à plus de 90 km/h sur les zones côtières. Pour le moment, je ne fais pas d'études de vigilance de ce côté-là. Je vais attendre encore un peu plus de précision sur les modèles à maille fine. Et puis pour la suite, là, il y a un petit truc qui a changé.
De base, on devait avoir un immense flux de sud avec du vent de sud et du vent de sud et du vent de sud. Regardez qui c'est qui fait son petit retour là pour le début du mois de novembre. Ah, on a un petit anticyclone qui se glisse pour la première semaine de novembre, là, pour la semaine prochaine. C'était pas prévu sur les prévisions précédentes et pourtant, bah, il est là. Hein. On va avoir ce petit passage anticyclonique pour le début de la semaine prochaine. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait là, je sais pas trop pourquoi. Donc ça a changé. Maintenant, on a un petit passage anticyclonique. Donc certainement le retour d'un temps plus sec, plus ensoleillé. Peut-être le retour de nuages bas, vu qu'il y aura eu pas mal d'humidité accumulée par les fortes pluies dans certains départements, et après, éventuellement, le retour, encore une fois, d'un flux de secteur sud, avec de la pluie, avec du vent, avec peut-être des orages, ça sera surveillé, mais on est quand même loin de la situation que je vous avais montré dans les précédents points, on voyait un énorme système dépressionnaire, et des flux de sud, et des tempêtes, et des machins. Ah là, les modèles, ils nous ont fait une belle ristourne, hein. Par contre, je suis en train de prendre peur, c'est quoi ça ? C'est quoi cet anticyclone absolument abominable là ? Oh là là, 1043, le machin, il va du Kazakhstan jusqu'à l'Allemagne. Oh, le machin, il fait combien de milliers de kilomètres là? C'est quoi ce truc? C'est quoi cette aberration là? Regardez-moi ça, la taille de l'anticyclone. Ah non, ça va pas, hein. C'est quoi ça? Et malheureusement, j'ai peur que cet anticyclone ait une très mauvaise influence sur la suite, puisque le modèle CEP, il est pas vraiment fixé. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est que regardez, il y a de plus en plus de haute pression sur les prévisions à long terme là pour la mi-novembre. Là, regardez tous ces anticyclones, il y en a beaucoup trop. Regardez-moi ça, toutes ces barrières de haute pression que voit CEP. Regardez, 1038, 1037, 1044, regardez-moi ces barrières d'anticyclone. L'anticyclone des Açores, bah là, il n'y a pas de doute, hein, il est bien chez lui, puis il est bien étalé. Les systèmes dépressionnaires qui sont carrément rejetés en direction de l'Islande. Même les pays scandinaves, ils sont protégés par l'anticyclone, hein, c'est dire à quel point ils sont puissants. Et là, on a une barrière anticyclonique monumentale. 1040, 1039, 1039. Ah, littéralement. Ça va jusque du côté du sud-est des États-Unis. Ah ouais, non, ça va pas le faire. Non, ce genre de scénario, non, ça ira. Non, on est au mois de novembre, j'aimerais bien qu'on commence à parler de neige, ça serait pas mal en fait. Je sais pas, on va arriver à la mi-novembre sur les prévisions, j'aimerais bien qu'on commence à parler de neige, de froid, je sais pas, moi, fais quelque chose là, l'Atlantique, non, t'as pas envie? Alors peut-être derrière, voilà, des flux de nord-ouest, mais là par contre ça va pas trop, hein, ce genre de situation, non, je suis pas d'accord. Nous les passionnés, on veut pas de ça, hein. Très clairement, nous les passionnés, on veut pas de ça. Les anticyclones, on n'a pas envie. Alors je vais vous emmener regarder sur le modèle Arome pas le 2,5, le 1,3. Le 1,3, si on peut aller sur 1,3 km. Pour vous parler de la situation de demain, avec donc, regardez, de fortes pluies et des orages qui vont remonter, voilà, près de la Méditerranée. Donc déjà entre le nord-ouest de l'Hérault, le Gard et l'Ardèche. Il faudra surveiller, ça va déjà démarrer en journée avec de fortes pluies qui tomberont toute la journée. Et là, voilà, du côté de la Côte d'Azur, entre les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, là, ce sont des orages. Il va falloir faire attention. Alors, pourquoi le modèle Rome ne peut pas aller plus loin? Attendez. Pourquoi je peux pas aller plus loin? Là, 12h, 16h, voilà. Ici, voilà, de forts orages qui vont donc toucher la Côte d'Azur. Alors, je vais juste, vous savez quoi, on va sur Météo Ciel, parce que c'est bizarre, sur Windy, on n'a pas les échéances aussi lointaines, c'est assez bizarre. Voilà, on va aller directement sur Météo Ciel, ça sera plus simple. Donc regardez ici, voilà, de fortes pluies qui vont remonter et surtout ces orages qui vont se régénérer pendant plusieurs heures en direction des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, pouvant donner d'importants cumuls de pluie, de la grêle, une forte activité électrique, mais c'est surtout l'aspect pluvieux qu'il va falloir surveiller, puisque regardez, ça remonte par le sud et ça se régénère les uns après les autres, hein, alimenté par la Méditerranée et par l'instabilité, et à l'issue de ces orages, potentiellement d'importants cumuls de pluie sur le département du Var. Enfin, surtout ici les Bouches-du-Rhône et le Var, avec 60, 80, 90 mm, mais regardez sur le run précédent, si on prend ici le 0Z, bah on est entre 100 et 150 mm sur l'extrême sud-est des Bouches-du-Rhône, sur le Var, plutôt entre 40 et 70 mm pour les Alpes-Maritimes. Le petit épisode pluvieux ici entre le Gard et le sud de l'Ardèche, ponctuellement ça pourrait également toucher les hauteurs cévenoles de la Lozère. J'ai pas placé la Lozère, vous allez voir juste après, en étude de vigilance parce que ça concerne surtout les zones de relief. Ça sera moins impactant de ce côté-là. Je veux juste regarder le 3Z. Voilà, le 3Z, voilà, c'est un petit peu diminué, mais ça reste quand même important. Et puis voilà, la Côte d'Azur, c'est indécis. Ça a un peu diminué pour les Alpes-Maritimes. Ça reste toujours critique en direction des Bouches-du-Rhône et du Var. Ça sera à surveiller. Donc c'est vraiment des orages hein, qui vont donner ces fortes pluies. Regardez les sommets des cumulonimbus, voilà, qui vont ensuite se déplacer en direction de l'Italie. Des orages très pluvieux, ponctuellement forts. Hein, faudra que je fasse les prévisions. Et il y aura certainement une vigilance modérée qui sera déclenchée. Je pense pas que ça sera du renforcé pour le moment. J'attends encore d'avoir vraiment les prévisions à MyFin de demain.
pour me décider. Et puis petit épisode venteux avec ça, hein, du côté du centre-est notamment, je vous l'avais dit ici, le nord-ouest de l'Isère, hein, le secteur de Bourgoin-Jallieu, en direction ici du sud de Lyon, donc Givors, hein, le secteur de Communet, voilà, vraiment ici limitrophe, hein, la région lyonnaise en elle-même, vraiment Lyon ne sera pas trop touché, hein, ponctuellement 60, 70 voire 80 km/h. Bon, Bron et les Saint-Exupéry, ça je pense qu'ils seront autour de 80-90. Les hauteurs de la Loire, hein, sur les reliefs, 80, 90 voire 100 km/h, ponctuellement 80 km/h par déferlement sur la région de Saint-Étienne. Les hauteurs de la Haute-Loire également, hein, jusqu'à 100 km/h en montagne et ponctuellement 70-80 en plaine. Mais aussi on voit ici, hein, du côté du sud de l'Isère, centre-sud Isère, hein, le massif de la Chartreuse, des rafales jusqu'à 90 km/h sur le Vercors. Le Vercors drômois, hein, notamment ici cette zone à l'est de Valence, bon ça c'est habituel. Marquage venteux également bien présent sur les orages de la Méditerranée, hein. Du côté des Bouches-du-Rhône, attention, hein, des orages parfois forts, hein, qui peuvent aussi apporter de fortes rafales de vent et de la houle. Il va y avoir quelques vagues, hein, puisque le vent de sud-est va aussi se renforcer, hein, jusqu'à 70 voire localement 80 km/h sur les caps exposés, voilà, jusqu'à 80 km/h juste avant l'arrivée des orages. Petit coup de vent de sud-est, et après on a l'inversion, ça part en direction de la Corse où ça pourrait donner aussi des orages. Donc voilà, pour les intempéries côté français, ça sera ça, hein. Franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a pas de grosses catastrophes. Faut quand même surveiller les Bouches-du-Rhône et le Var, hein. Je pense qu'il va beaucoup pleuvoir. Idem du côté du Gard et de l'Ardèche. Ouais, en direction des Alpes-Maritimes aussi, hein. Bon, ça c'est classique, hein, ça se déplace de cette zone-là vers cette zone-là en se régénérant en flux de sud. Le cas classique, lui, il voit plutôt entre le nord du Var et le sud des Alpes-Maritimes, 80-90 mm. Il voit bien le Gard et le sud de l'Ardèche. Il y a même une partie ici, Drôme, Sud-Isère, Hautes-Alpes et les Savoies. Ça, j'attends encore un peu. Je pense pas que je vais mettre en étude de vigilance. C'est pas forcément nécessaire. Surtout les cumuls ici qui dépassent les 50 mm qui sont importants. Idem du côté de la Côte d'Azur. Le vent, il voit quoi? Ah, quand même, pas mal de vent quand même, hein. Il voit du 80-90 sur l'Isère, un peu plus quand même sur les reliefs. Un peu plus généralisé au niveau du vent. Ouais, il voit localement du 80 en plaine sur la Loire, voilà, petit coup de vent de sud. Il voit en direction, alors là, je suis étonné, il voit en direction un petit peu plus au nord de la Saône-et-Loire, du 80, à voir. Direction de l'Ain aussi. Je vais voir, peut-être que je rajouterai demain d'autres départements. Pour l'instant, je suis avec Arôme, mais je rajouterai peut-être si nécessaire, vraiment selon les prévisions, d'autres départements en vigilance modérée demain. Lui, il voit quoi? Alors lui, il est un peu, je trouve qu'il est un peu dans la bulle, le modèle suisse, mais il voit quand même, vous voyez, du 110 là, sur le sud de la région lyonnaise. Je pense qu'il est un peu dans la bulle. C'est trop. C'est beaucoup trop, là, le modèle suisse, c'était un peu dans l'exagération. Il y aurait peut-être moyen de rajouter éventuellement l'Ain et la Saône-et-Loire, je vais voir. C'est assez difficile de dire qui a raison, qui a tort. Je vais essayer de faire confiance au modèle Arôme. Les modèles suisses ont tendance un peu trop à en faire, hein, je trouve, au niveau des vents, quand on voit des arpèges qui voient pas grand-chose. L'arpège, il voit vraiment pas grand-chose, hein. Éventuellement l'Ain et la Saône-et-Loire, mais vous voyez, on est autour des 70, 75, à peine 80, si vraiment ça veut. Donc, à mon avis, ça vaut même pas une vigilance modérée. Il voit les cumuls de pluie, ouais. Alors, il voit pas la Côte d'Azur, hein, bien évidemment, parce que c'est des orages. Donc, pour lui, il n'y a pas de cumul de pluie. Mais si on regarde à Rome, il y a bien un risque de forte pluie. Le Gard et l'Ardèche. On va retourner sur Windy pour aller voir Mélissa. On va aller voir Mélissa, cette catastrophe absolument terrible qui va littéralement ravager la Jamaïque. Ce truc va raser la Jamaïque. Franchement, c'est épouvantable. Regardez la tronche de ce machin. Regardez la tronche de ce machin. Oh, c'est une catastrophe sans précédent pour la Jamaïque. Là, on parle de rafales de vent à plus de 350 km/h. Regardez la structure de l'ouragan. C'est impressionnant, 900 hectopascals. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça a battu le record mondial de l'environnement le plus sec, de l'œil le plus sec dans un ouragan. Je crois que c'était 3,48 degrés. 3,48 degrés mesurés au sommet dans l'œil de l'ouragan. Enfin, je veux dire, c'est lunaire. Énormément de masse convective, on voit autour, hein, bah forcément les eaux sont à 28-30 degrés, donc l'ouragan il kiffe. Et là il y a un impact qui est prévu d'ici, alors nous heure française ça serait pour ce soir, qui est prévu ici entre Alligator Pond et Black River avec des rafales de vent aux alentours de 240-250 km/h, voire un peu plus. Là il y a des rafales entre 350 et 390 km/h, wow, c'est une catastrophe ce machin, c'est une espèce de Irma bis, c'est un Irma bis, ça repousse les limites physiques et technologiques que l'on a. On est à un seuil où limite il faudrait une catégorie 6 bientôt sur l'échelle quoi. Il faudrait bientôt une catégorie 6 comme pour les tornades, bientôt on va sortir des EF6 tellement ça devient extrême.
C'est la première fois en plus de 200 ans que la Jamaïque va affronter un tel événement. Ils n'ont jamais vu ça, très clairement. Et donc je vous le dis, tout ce qui va traverser le mur de l'œil, ça va être rasé. Tout ce qui passera dans le mur de l'œil lorsque ça va toucher terre, ça sera rasé. Clairement, ça sera rasé, je vous le dis, il ne restera rien. Là, on est sur une intensité. En plus, l'ouragan avance très lentement. Je vous le dis, ça va mettre du temps à traverser la Jamaïque. Donc là, ça va être une catastrophe humanitaire, matérielle. Vraiment, je crois qu'on n'est pas prêt pour les images qu'il va y avoir. Je pense que les communications vont être totalement coupées durant le passage de l'ouragan et on aura vraiment les premières images quand ça commencera petit à petit à se rétablir et quand il y aura les secours qui enverront en fait les premières images malheureusement de ce désastre. Alors on a le modèle CEP qui prévoit plutôt bien l'intensité des rafales de vent. Alors avec plus ou moins une marge d'erreur, mais plutôt pas mal, 240, 250 km/h. Alors l'avion de la NOAA est allé dedans et a mesuré des pointes entre 350 et 390, donc les valeurs modèles sont plutôt pas mal, mais il faut toujours prendre la marge d'erreur et prendre les valeurs réelles qui ont été observées. Ça va être une catastrophe. Regardez du côté de Ho-Chi Down en direction de Black River. Surtout que là-bas, c'est pas forcément des constructions en dur. Malheureusement, c'est pas un pays qui est non plus super développé. Et là, ça va toucher des zones qui sont quand même assez peuplées. Là, vous avez Savannah-la-Mar. Savannah-la-Mar, ils vont tous mourir à Savannah-la-Mar. Regardez, ils vont passer quasiment dans l'œil. D'ailleurs, trajectoire qui a été revue plus au nord sur les dernières prévisions. De base, ça devait passer vers Alligator Pound, plutôt à l'ouest de Old Harbor, mais au final, là, sur la dernière trajectoire, ça a été revu ici, là, à l'ouest de l'île. Et ensuite, Melissa va remonter en direction du nord, pourrait repasser, alors attention, là c'est incroyable, mais pourrait repasser une deuxième fois en catégorie 5 avant d'arriver en direction de Cuba. Alors là, c'est vraiment le pire scénario qu'il puisse y avoir, mais regardez, elle pourrait à nouveau, en tout cas le système pourrait passer à nouveau en catégorie 5, donc ça pourrait faire 5, 4, 3, 4, 5. Et puis on va avoir une deuxième catastrophe humanitaire en direction de Cuba. Cuba étant pas un pays non plus forcément, aussi développé, on a toujours des zones très pauvres qui sont touchées avec des constructions en tôle et en bois qui vont être littéralement pulvérisées. Il va y avoir un nombre de morts, j'ose pas imaginer. Ça va être terrible. Là, entre la Jamaïque et Cuba, ça va être terrible. Vraiment, ça va être une catastrophe, mais sans précédent. C'est une espèce de Irma 2.0, ce truc, monstrueux. Et ensuite, Melissa va remonter dans l'Atlantique Nord, repris par une nouvelle dépression au nord-est des États-Unis, là, en direction de la Nouvelle-Écosse. Et issu du Québec, et normalement Melissa devrait ensuite finir sa course en direction de l'Atlantique Nord, repris dans la circulation sous la forme d'une tempête, et venir s'incrémenter à notre vaste circulation nord-atlantique pour le début du mois de novembre, évoluant en tempête, étant repris ici sur l'extrême nord de l'Atlantique. Donc Melissa ne nous concernera pas, en tout cas dans les dernières prévisions. Après, la trajectoire finale est encore assez incertaine, déjà quand je vois que les modèles ont du mal à prévoir son intensité quand on regarde GFS. Quand on regarde GFS déjà et quand on regarde ICON, ils sont un peu la ramasse sur la prévision. Bon, c'est normal, c'est des modèles à maille large, mais par exemple, si je vous prends ICON, il voit des rafales. Mais non, puis regardez le centre de l'ouragan, il voit pas au même endroit. Le Black River, alors que lui voit plutôt là, CEP. Mais quand on regarde déjà l'intensité de l'ouragan sur ICON, il est complètement à la ramasse. Alors je veux bien que c'est des modèles à maille large qui savent pas forcément prévoir ce qui se passe à l'intérieur même du système, mais l'estimation, elle est quand même très mauvaise. 350 km/h, lui il annonce 185. Non, ICON, non. Il n'y a pas des rafales à 185 qui vont toucher la Jamaïque. Là, on parle d'un truc historique qui va littéralement pulvériser l'île. Ça va être n'importe quoi. Par contre, lui, il voit bien le renforcement. Là, pour le coup, il le voit, mais il voit bien le renforcement deux fois en catégorie 5 en direction de Cuba. Oh là, priez pour eux, mon Dieu. Ça va être une catastrophe. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? Regardez le nombre d'orages qui se baladent ici à l'est du système. Regardez le nombre d'orages que ça brasse. C'est une cata. Regardez-moi la taille de ce machin. Regardez-moi cet œil net, clair et archi sec. À quel moment il y a ça ? Il n'y a rien qui va. Ils ont envoyé là à plusieurs reprises. Là, en ce moment, ils font plusieurs rotations avec l'avion de reconnaissance, justement pour faire les relevés avant que ça impacte. C'est impressionnant, vraiment c'est impressionnant. Donc voilà les amis pour ces infos météo du 28 octobre. Parler d'ouragan Melissa, des fortes pluies orageuses du côté de la Méditerranée. Et puis nous on se retrouvera dans la semaine pour surveiller la situation
Pour le week-end prochain et le début du mois de novembre, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Grosse incertitude sur l'évolution des centres d'action, l'évolution des températures également, puisque du coup on ne sait pas trop s'il va faire plus chaud ou plus froid. Alors moi j'aurais tendance à dire qu'il va faire un peu plus doux, et il va faire plus doux vu qu'on sera dans un flux océanique, même un flux de sud-ouest, mais sans en avoir la certitude. Les modèles ont énormément de mal à prévoir ce qui va se passer. On voit Mélissa, regardez ici à 985, qui remonte. Et sur ICON, regardez, Mélissa va pas dans l'Atlantique Nord. Mélissa va en reste en direction de l'Irlande. Là, ne serait-ce que déjà sur cette trajectoire, modèles sont complètement largués. C'est pas possible. C'est pas possible, ça va pas le faire. Et là derrière, regardez cet énorme flux d'ouest à nord-ouest qui pourrait s'établir. Là, il va falloir surveiller parce que le jet, regardez, il va s'énerver à plus de 350 km/h. Moi, je vous dis, il va se passer des choses. Là, je vous dis, il va se passer des choses pour le mois de novembre. Pour l'instant, c'est pas encore vraiment acté sur les modèles, mais à voir. Bon, voilà, lui, il voit de l'anticyclone, mais il y a d'autres modèles qui ne voient pas de l'anticyclone, et qui voient plutôt de bonnes grosses tempêtes, voilà. Bonne grosse tempête des familles qui pourrait revenir. Là, il voit une belle dépression en flux de sud, tempête de sud, avec même ici une cassure très nette entre le flux de sud et le flux de nord. C'est assez impressionnant, inversement, vraiment sur une courte distance. Là, un bon gros flux de sud des familles avec certainement une tempête de sud sur Rhône-Alpes. Ouh là là, ça arrive pas. Regardez la différence, ça arrive pas à se décider. On en reparlera plus tard dans la semaine. Voilà, on verra. De toute façon, on va surveiller les choses. Et je vous tiendrai au courant demain concernant l'évolution de la vigilance sur les départements du sud de la France, concernant notamment le risque orageux et les fortes pluies. Et puis moi, en tout cas, je vous en parlerai dans un bulletin. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.